Bonjour tout le monde et j'espère que vous allez bien et que en tout cas vous prenez soin de vous. Alors aujourd'hui à travers cette capsule, je voudrais juste résumer parce que la dernière capsule que j'ai enregistrée c'était une capsule de 25 minutes, je trouvais que ça faisait trop long. Je vais essayer en tout cas de me faire rigueur pour condenser des capsules de en tout cas de 5 à 10 minutes maximum. Et donc, à travers la dernière capsule, j'ai abordé une question. Je parlais de l'éducation, je parlais du développement de notre pays. Donc, par ricochet, je faisais le lien entre le développement et l'éducation. Parce que vous le conviendrez avec moi qu'on ne peut pas parler de développement s'il n'y a pas une éducation expérimentale, fondamentale, de qualité. Parce que c'est justement cette éducation qui nous permettra d'avoir des cerveaux, d'avoir des compétences nécessaires pour développer notre pays. Donc, je faisais le lien notamment avec vous vous rappelez, hein, on avait dit l'année 2025, le président actuel avait décrété 2025 année de l'émergence de notre pays, mais on sait très bien que tout ça n'était pas sérieux et que 2025, on est juste à la porte de l'année 2025 et en tout cas, on a l'impression que le pays a plutôt régressé. On n'a malheureusement pas capitalisé tout ce qu'on avait comme avancée et aujourd'hui, on est un peu dans le gouffre économique et le gouffre social aussi. Il n'a qu'à voir les différents mouvements de grève ça et là. Et la toute dernière grève, c'était celle de l'université Marien Ngouabi. Bon, après, j'ai appris que les professeurs ont demandé de reprendre du travail, mais c'est une habitude. La grève fait partie de notre quotidien et malheureusement, ceci n'est que la conséquence, ou du moins résultante d'une gouvernance qui a lamentablement échoué, a donné aux Congolais justement une situation sociale stable et et du travail pour les jeunes notamment, l'éducation de qualité, les soins de santé, l'eau, l'électricité et j'en passe. Donc, je faisais le lien justement en parlant de notre développement. Je voulais rappeler qu'il est important que dans notre pays, parce qu'un pays qui prétend devenir émergent à l'horizon 2025, bon, et qui n'a pas une université de qualité, regardez les conditions dans lesquelles on étudie à l'université Marien Ngouabi, et qui n'a pas une éducation orientée vers la technique, un pays qui est primaire comme le nôtre, qui a besoin d'infrastructures de routes, de toutes sortes d'infrastructures de base, et qui n'a pas justement une université qui accompagne cette vision, j'ai du mal à comprendre de quelle façon nous pouvons devenir émergents ou du moins développer à long terme. Donc, il faut commencer par les fondamentaux. Et là, moi, j'épinglais vraiment le rôle prépondérant de l'éducation nationale. Il faut absolument revoir notre système éducatif. En fait, le Congo n'a pas de système éducatif. Il faut se doter d'un véritable système éducatif qui soit orienté vers nos priorités. Nous avons besoin de nous développer. Ça prend justement l'infrastructure de base. Donc, il faut mettre en place des universités orientées vers la technologie, le technique, voilà, robotique. Maintenant, aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle. Et tout récemment encore, j'ai vu qu'il y avait à Pointe-Noire la semaine voilà, il y avait une activité en lien avec l'économie numérique, à laquelle activité avait pris par le ministre de l'économie numérique. Mais franchement, tout ça, c'est pas sérieux. Parce que comment parler d'économie numérique dans un pays qui n'a même pas une faculté dédiée justement au métier du numérique? C'est-à-dire qu'on veut là parler d'une économie numérique, mais on n'a pas une faculté publique dans nos universités qui soit orientée justement vers les métiers du numérique. Donc c'est vraiment un leurre, c'est des vœux pieux. Et malheureusement, encore une fois, on a des ministres mais qui ne sont pas compétents. En fait, ils ne sont pas réfléchis. C'est des gens qui sont incapables justement de capitaliser dans les secteurs, dans leur département. Je parle là par exemple de l'économie numérique, mais alors, ce n'est pas à lui de créer des universités, mais je veux dire, si c'est un monsieur qui a une certaine vision, il comprendrait que, mais moi, on m'a donné pour département l'économie numérique, donc le numérique, c'est le présent et l'avenir du monde. Aujourd'hui, il n'y a qu'à voir les grandes, Amazon, tout ça, Microsoft, Google, voilà, toutes sortes de ces grandes plateformes-là. Aujourd'hui, c'est le numérique qui fait vivre le monde. Les aéroports, tout récemment, quand j'ai vu qu'il y avait une panne de Microsoft et ça paralysait la plupart d'aéroports internationaux du monde. Vous voyez que le numérique est fondamental et s'il faut justement parler d'une économie numérique dans notre pays, mais il faut commencer par former. Il faut déjà commencer par avoir une université ou du moins une faculté, mais ouvrir une faculté du numérique. Aider les centres de formation. Nous avons des incubateurs comme c'est Yecolab. Yecolab, par exemple, formé par M. Max,
qui a été au Canada justement du fait de cette expérience canadienne qui a mis en place justement cette structure. Mais il faut accompagner ce genre d'initiative. Ce n'est que de cette façon qu'on pourra déjà avoir des bases et prétendre justement avoir une économie numérique. Parce que ce sont des jeunes qui créent des entreprises. Et moi, je vois ici au Canada, ce sont des jeunes formés dans les polytechniques, tout ça, une fois sortis des universités, mais ils créent des startups dans le numérique, dans la robotique, dans l'intelligence artificielle, tout ça. Ça devient des entrepreneurs, ça devient des chefs d'entreprise qui embauchent, qui emploient du monde. Et donc, c'est aussi de cette façon, par exemple, qu'on peut résoudre la sempiternelle problématique du chômage endémique des jeunes. Donc, je vais faire ça un peu dans le résumé. Fait que parler de développement de notre pays, il faut commencer par parler d'éducation. Il faut déjà commencer par nous doter d'un système éducatif, mais de qualité et qui soit viable, orienté justement vers nos priorités. Et là, je parle par exemple vraiment d'avoir des universités techniques, avec des facultés techniques, pas celle de Marien Gouabi qui aujourd'hui qui a besoin justement de se doter d'une véritable faculté scientifique. Parce que, regardez, l'université Marien Gouabi, faculté scientifique, les gens n'ont même pas un microscope pour faire des études expérimentales. Ce n'est pas normal. Vous voyez que tout ça, c'est pas sérieux. Et nos gouvernants, ils se pavanent, ils sont dans la vadrouille internationale, dans tous les colloques et sommets internationaux. Vous avez nos représentants, vous avez nos dirigeants, alors que tout cet argent, si on mettait un peu la priorité nationale en misant sur l'éducation, eh bien, au bout de 5 à 10 ans, nous aurons justement cette crème qui permettra d'accompagner le pays vers son développement voulu et souhaité par tous. Donc, d'ici là pour une prochaine capsule. Et je précise, les amis, si vous avez des questions, vous avez des sujets que vous voudriez que j'aborde à travers ces séquences, n'hésitez pas de me les mettre en commentaire. Je vais pouvoir volontiers travailler sur vos sujets et pouvoir vous livrer un contenu qui soit de qualité. D'ici là, portez-vous bien. Montez.